J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances et que vous revenez en force. Nous voilà de retour donc pour un Solution Pro, cette fois sur l'Observatoire de la rénovation énergétique. Et je serai accompagnée d'aujourd'hui de mon collègue Benjamin Rougirol. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous, bonjour Jessica. Aujourd'hui, au programme, je vous partage mon écran. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Normalement, j'espère que vous voyez correctement mon écran. Benjamin, tu me confirmes? Parfait. Donc, comme je vous le disais, au programme aujourd'hui, nous sommes ensemble pour 1 heure. Je vais vous présenter l'Agence parisienne du climat ainsi que les actions que nous menons à l'échelle de Paris, mais également de la métropole. Et pour faire cette transition vers la métropole, Benjamin va nous présenter l'Observatoire de la rénovation énergétique qui est déployé à la fois dans Paris, mais également à l'échelle de la métropole du Grand Paris, les publications qui sont associées et comment ces données peuvent vous être utiles au quotidien dans votre métier et vous donner une vue de ce qui se fait en région parisienne. J'insisterai pas plus, Benjamin, il en parlera beaucoup mieux que moi. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous avons été créés à l'initiative de la ville de Paris en 2011 pour accompagner la mise en œuvre du plan climat-énergie. On aborde un certain nombre de thématiques au sein de l'agence. La thématique qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plus bâtiment, mais également consommation. On travaille aussi sur tout ce qui est zéro déchet, rafraîchissement, végétalisation. Et en termes de public, on travaille à la fois avec les particuliers, les copropriétaires, les acteurs de la rénovation énergétique, donc vous, en tant que professionnel du bâtiment et de l'immobilier, mais également des décideurs locaux. Nous sommes 25 au sein de l'agence. Nous avons 5 conseillers qui accompagnent des particuliers via la plateforme web gratuite, neutre et indépendante, donc le Coach CoPro, que vous pouvez bien évidemment consulter, vous, en tant que professionnel, sur lequel vous allez retrouver des informations. Donc, pour les copropriétaires, ça leur permettra d'être sensibilisés, informés et aussi bénéficier de l'accompagnement d'un conseiller de l'Agence parisienne du climat pour leur projet de rénovation énergétique. Et pour vous, en tant que professionnel, donc je serai bien évidemment votre interlocutrice pour favoriser les échanges entre vous, entre pairs, mais également faciliter l'accès à la formation, à la structuration du réseau de professionnels et enfin mettre en relation l'offre et la demande. Donc, peut-être que je ne me suis pas présentée, mais Jessica, je suis en charge de l'animation du réseau professionnel Coach CoPro. Donc, pour tous ceux qui me connaissent déjà, bienvenue. Et pour tous ceux avec qui je n'ai pas échangé, n'hésitez pas à me contacter. Juste avant de laisser la parole à Benjamin, je voulais faire quand même un petit focus sur le chèque à l'audit qui a été lancé depuis maintenant 1 an par la ville de Paris. Chèque à l'audit de 5 000 € pour les copropriétaires. 3 critères à respecter. Que la copropriété soit inscrite sur la plateforme Coach CoPro, pour rappel neutre, gratuite. Respecter le cahier des charges audit global de l'Agence parisienne du climat qui est disponible à la fois sur notre site internet, mais également sur le site Coach CoPro. Et enfin, faire appel à un professionnel affilié à notre annuaire, donc grandparis.annuaire-coachcopro.com. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter nos conseillers directement. Est mis à votre disposition également un document que je vous enverrai par mail si vous êtes sollicité par une copropriété pour un devis, pour un audit global, un DTG, un audit énergétique. N'hésitez pas à nous faire remonter les coordonnées, les informations sur ces copropriétés afin qu'on puisse leur expliquer le dispositif, les subventions en tout cas de la ville de Paris et l'accompagnement que nous proposons. Bien évidemment, il sera nécessaire pour vous d'en parler en amont et d'indiquer qu'ils seront recontactés par un conseiller de l'Agence parisienne du climat. Comme je vous le disais, nous sommes aujourd'hui sur un cycle de Solutions Pro. On part sur un rythme un peu plus soutenu que ce que vous avez connu précédemment. On est plus actuellement sur un Solution Pro par semaine. Prochain événement, le 16 septembre, on abordera la thématique de la surélévation. Donc, cette fois, plus un volet retour d'expérience qu'on n'avait pas eu précédemment avec l'architecte Voyer au mois d'avril. Le 24 septembre, on va vous présenter le nouveau référentiel, donc le DTG, le diagnostic technique global. Et le 1er octobre, normalement, ce sera les territoires se mobilisent. Donc, je serai accompagnée de mes collègues de la métropole qui vous présenteront les dispositifs pour les copropriétés sur leur territoire respectif. Donc là, on aura normalement le 92
et si je ne dis pas de bêtises, le 93. Voilà. Benjamin, je te laisse la parole. Merci Jessica. Du coup, je vais vous partager mon écran également. Voilà. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi? Ok, super. On le voit en grand, c'est bon? Parfait. Écoutez, merci beaucoup d'être présent ce matin. Donc Benjamin Rougerol, je travaille à l'Agence parisienne du climat depuis un peu plus de 4 ans maintenant, et aujourd'hui je suis en charge de piloter l'observatoire Coach CoPro, aussi appelé Observatoire de la rénovation énergétique en copropriété. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous présenter un petit peu mon métier, ce que je fais au quotidien, ce que nous produisons à l'APC sous cette thématique observatoire, et en quoi vous, en tant que professionnel, ça peut vous intéresser potentiellement. Je vais essayer de passer en revue certaines data visualisations, certaines études et publications qui sont déjà disponibles en ligne, que vous pouvez retrouver. Je vais également vous faire un petit point d'actualité sur les prochaines sorties prévues pour la fin d'année 2020, qui sont assez imminentes. Et pour information, vous aurez accès au PowerPoint avec un certain nombre de liens web vers le Coach CoPro qui vous permettront de retrouver tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça va être un petit peu dense puisqu'il y a pas mal de choses dont j'ai envie de vous parler. À certains moments, je vais un peu survoler les sujets, mais sachez que je reste à disposition. Après, si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on échange plus longuement sur les différents livrables que nous mettons à disposition. Alors, pourquoi on a mis un observatoire en place? C'est forcément pour répondre à un enjeu et à des besoins. L'enjeu, il est connu de tous aujourd'hui, c'est la transition énergétique. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le bâtiment. Alors, pour remettre quand même un petit peu les choses en contexte, il faut rappeler qu'aujourd'hui, on a, au niveau du territoire parisien, métropolitain et régional, 3 feuilles de route ou plans climat qui convergent en objectif pour 2050. Je vous passe l'ensemble des détails, mais dans les 3 cas, on vise à avoir un parc de bâtiments rénovés en 2050 avec un niveau de consommation équivalent à du BBC rénovation. Donc aujourd'hui, fixé à 104 kWh par mètre carré par an. Pour rappel, la moyenne observée aujourd'hui dans le parc est aux alentours de 250 kWh par mètre carré et par an. En plus de ça, il y a certains objectifs qui vont venir compléter cette feuille de route, notamment sur la production locale de d'ENR et la consommation de d'ENR à 100% à Paris en 2050. 2050, ça paraît loin, mais il ne faut pas oublier qu'on est déjà en 2020, et donc ça laisse seulement une trentaine d'années pour réaliser ces objectifs qui sont du coup très ambitieux. Et quand on les traduit de façon opérationnelle, quand on regarde notamment le nombre de copropriétés qu'il y a sur le territoire et les objectifs qui sont portés, on voit que le rythme de rénovation qui serait attendu est extrêmement élevé. Donc, je prends l'exemple de la ville de Paris. Aujourd'hui, on a environ 43 000 copropriétés à Paris. Si on veut que demain, tous ces bâtiments soient rénovés avec des hauts standards en allant vers le BBC Rénovation, il faudrait que chaque année, on rénove environ 1400 copropriétés. Je pense que je n'ai pas besoin de vous donner d'autres chiffres clés pour que vous ayez en tête, pour que vous visualisiez bien qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout sur cette échelle de rénovation-là. Et je vais vous montrer quelques autres chiffres clés qui l'attestent. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour suivre cette dynamique de rénovation énergétique, puisque c'est un des objectifs de cet observatoire, pardon. Donc, on va déployer 2 champs d'action, un champ plutôt sur des analyses qui vont être quantitatives. Donc là, on va faire de l'étude plus analytique de nos rénovations énergétiques. On va regarder les montants moyens par travaux, les types de rénovation qui rénovent, les types de copropriétés qui font de la rénovation. Et on va y adosser des éléments beaucoup plus qualitatifs, comme par exemple les retours d'expérience qui sont présents sur la carte des copropriétés rénovées que vous connaissez peut-être aujourd'hui. Donc avec ces 2 ensembles, on va réussir à donner une vision la plus complète et la plus terrain possible de ce que c'est aujourd'hui en 2020 la rénovation énergétique, pour en tirer des conclusions sur comment est-ce qu'on doit corriger le tir ou accentuer la rénovation ou
limiter certaines pratiques ou autres pour qu'on puisse répondre enfin aux objectifs en 2050. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de cet observatoire, c'est de s'adresser à la fois aux politiques publiques, à la fois aux institutions qui travaillent sur le sujet, mais également à tout l'écosystème de professionnels pour leur donner le maximum d'informations, d'éléments de cadrage pour qu'ils puissent s'inscrire dans cette trajectoire 2050. Alors forcément, si on fait un observatoire, on va utiliser un certain nombre de données. Donc je vous ai mis ici l'éventail de ce que nous, on utilise aujourd'hui. Donc les principales sources d'informations que nous utilisons pour l'observatoire. Donc pour les citer rapidement, des éléments statistiques à des niveaux nationaux ou des mailles IRIS qui viennent de l'INSEE ou de l'ADRIL, donc la Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement. Un certain nombre de fichiers qui viennent de l'Open Data de la Ville de Paris que vous pouvez retrouver assez facilement sur Internet. Le registre national des copropriétés, qui, je le rappelle, est une obligation pour chaque copropriété française d'y être inscrit et de mettre à jour annuellement les informations, notamment sur les éléments financiers de la copropriété. On va également avoir accès, nous, en tant qu'agence locale de l'énergie, aux consommations d'énergie, à l'adresse, à l'année, en distinguant l'électricité, le gaz et le chauffage urbain. Donc c'est une source d'information qui est très importante pour nous. Les déclarations d'urbanisme, ça je vais vous le montrer, c'est assez riche d'informations, et notre propre base Coach CoPro. Tous ces éléments vont avoir différentes échelles, c'est ce qui va complexifier un peu notre tâche, puisque parfois on va s'adresser au logement, alors c'est pas trop notre cas, mais ça pourrait l'être. On va s'adresser plutôt à des bâtiments, à des adresses, à des parcelles, à des ensembles copropriétés, puis on va pouvoir monter en échelle en allant chercher les iris, voire les communes. Donc c'est avec tout cet ensemble de choses, plus d'autres informations qu'on va collecter par ailleurs, qu'on va constituer les différents outils de l'observatoire que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, on a classé dans 3 grandes catégories nos différents livrables. Des data visualisations, qui sont accessibles en ligne pour la plupart, accessibles grand public, j'entends. Des études et des publications, donc qui suivent un processus de création bien particulier à l'Agence parisienne du climat et qui sont pour la plupart également accessibles en ligne à tous, et des outils métiers qui sont pour le coup réservés à l'agence, voire à ses partenaires, voire potentiellement, mais ce n'est pas encore le cas, à des professionnels ou à des institutionnels qui sont en dehors de nos propres équipes. Alors, un premier exemple de data visualisation qu'on va pouvoir produire, c'est le tableau de bord Coach CoPro national, ici en l'occurrence, mais qui est aussi localisé sur la métropole du Grand Paris. L'intérêt en fait de ces data visualisations, c'est qu'elles sont interactives et elles vont vous permettre, si vous le souhaitez, de cibler sur un territoire, une ville ou une typologie de copropriété, de cibler le corpus de copropriété qui est accompagné par Coach CoPro à un endroit donné. Donc ça vous permet notamment de savoir qu'à Paris, vous avez 2700 copropriétés qui sont aujourd'hui accompagnées par les équipes de l'APC et que ces 2700 copropriétés ont porté environ 230 projets de rénovation énergétique qui ont eux-mêmes abouti à 190 millions d'euros de prestations réalisées depuis 2010. Donc voilà, c'est le type de chiffre clé qu'on peut vous mettre assez facilement en avant et à disposition. Alors, ce n'est pas impossible que pendant la présentation, je switch en allant directement sur Internet pour vous montrer le tableau en question. Ce sera peut-être encore beaucoup plus parlant. Je vais juste modifier le partage d'écran. Voilà, on va faire ça directement. Jessica, est-ce que tu me confirmes qu'on voit bien le tableau de bord? Oui, c'est parfait. Super. Donc voilà, un exemple de data visualisation que l'on peut produire. Là,
uniquement basée sur nos propres données Coach CoPro, c'est celle-ci. Donc, vous avez une carte de France avec l'ensemble des territoires couverts par le Coach CoPro aujourd'hui, en 2020. Vous pouvez aller sélectionner une plateforme, donc une agence qui pilote le Coach CoPro. Vous pouvez sélectionner une ville, des périodes d'inscription ou des périodes de prestation si vous souhaitez. Alors là, c'est plutôt à destination des collectivités. Si vous souhaitez avoir un zoom sur l'activité copropriété de votre territoire, si tant est que le Coach CoPro il soit suffisamment déployé. Donc, je vais aller regarder l'Agence parisienne du climat pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc, vous avez le découpage du territoire parisien, ici, pardon. Et pour chaque commune, vous allez pouvoir retrouver des chiffres clés. Et Jessica, est-ce que tu me confirmes qu'on voit bien le pop-up? Oui, c'est bon. Ok, parce que parfois ça ne passe pas. Donc, pour chaque territoire, vous allez pouvoir retrouver le nombre de copropriétés, le nombre de logements équivalents à Paris, ici, et un certain nombre de chiffres clés avec voilà, le nombre de copropriétés, le nombre de logements que ça représente et les prestations de type audit, maîtrise d'œuvre et travaux qui sont réalisés sur les filtres sélectionnés. Alors, excuse-moi de te couper, Benjamin. Juste une petite précision, comme nous avons un auditeur qui est au téléphone. Donc, l'ensemble des présentations sera envoyé avec le lien juste après la conférence. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pourrez également voir ce dont on est en train de parler. Merci de cette précision, Jessica. Donc, sur ces chiffres clés, vous voyez par exemple les performances énergétiques initiales et projetées moyennes que nous, on observe sur Coach CoPro. Donc, en initial, on a 258 à Paris, kWh par mètre carré par an, ce qui revient à peu près à la moyenne nationale que je vous ai citée précédemment. Par contre, en projeté, sur les rénovations qu'on accompagne, on est autour de 153 kWh par mètre carré par an après rénovation théorique. Donc ça, c'est les résultats des calculs THCVEX ou des maîtrises d'œuvre de conception. Ce qu'on voit typiquement ici, c'est qu'aujourd'hui, les rénovations qui ont cours ne suffisent pas à répondre aux critères du plan climat. Donc, simplement sur la question de la performance, on n'est pas encore dans les rails de ce qu'on devrait faire pour 2050. Et en termes de nombre de rénovations, on fait la même observation, puisque on a sur 2557 copropriétés, 215 qui ont fait des travaux relativement ambitieux à Paris, 215 en 10 ans en moyenne, c'est très en deçà des 1400 annuels qu'il faudrait faire si on veut être dans les objectifs plan climat, encore une fois. Alors vous allez me dire, oui, mais ici on n'a que les chiffres clés du Coach CoPro et pas les chiffres clés de l'ensemble des copropriétés de Paris. Et vous avez raison de faire cette distinction-là, sauf qu'on va considérer que la très grande majorité des copropriétés qui font des grosses rénovations passent par Coach CoPro, que ce soit pour bénéficier d'un accompagnement ou pour bénéficier des programmes de type OPATB, Éco-Rénovons Paris et autres. Donc, toutes les grosses rénovations vont, dans la logique des choses, mobiliser des aides financières locales qui vont devoir passer par une inscription Coach CoPro. En plus de ça, je vais vous le montrer juste après, ces éléments sont assez bien corroborés par, l'analyse des déclarations d'urbanisme. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus que ça sur ce tableau de bord. Et Jessica, est-ce que tu me confirmes qu'on voit bien le PowerPoint? Oui, Parfait. on voit bien. Une autre analyse que je vous laisserai découvrir par vous-même concerne les travaux plus directement. Donc c'est un tableau de bord un peu plus précis avec pas mal de graphiques et d'analyses sur les travaux qui sont réalisés par les copropriétés qu'on accompagne. Vous allez pouvoir retrouver notamment des chiffres clés par période de construction, par étiquette énergie atteinte, par gain énergétique et par montant des travaux par logement. Donc, c'est tout un ensemble de chiffres clés qui nous aident à comprendre la dynamique actuelle et le marché actuel de la rénovation énergétique. Et c'est à partir de ces éléments-là qu'on va pouvoir constituer certaines notes et publications dont je vais vous parler après, concernant notamment les copropriétés des 30 Glorieuses.
Une autre data visualisation que pour le coup vous ne pourriez pas y accéder, puisqu'il s'agit du registre d'immatriculation des copropriétés, qui pour nous est donc là en l'occurrence on en a fait un outil métier qui nous permet de bien comprendre quel est le parc copropriété à Paris en s'appuyant sur le registre. Donc là on a l'intégralité des copropriétés du territoire parisien, avec tout un ensemble de chiffres clés qui vont aller avec, qui sont issus des données retranscrites par les copropriétés et leurs syndics. Par exemple, les montants des charges courantes annuelles moyennes et des charges exceptionnelles qui montent à 2 milliards 600 millions d'euros pour les charges courantes, 750 millions d'euros de charges exceptionnelles, donc comprenant les travaux, tout type de travaux, et un fonds de travaux de 159 millions d'euros à Paris disponible. Ce qui va être intéressant, c'est que ces chiffres clés-là, on va pouvoir les ramener au logement. Donc par exemple, quand vous ramenez le montant du fonds de travaux qui semble important, 150 millions d'euros de travaux, il y a de quoi faire. Ramener au logement, ça fait une centaine d'euros par logement parisien, ce qui est déjà un bon début, mais ce qui va couvrir potentiellement le coût peut-être d'un audit ou d'une prestation un peu plus profonde, mais qui ne va certainement pas couvrir beaucoup sur des travaux d'économie d'énergie ambitieux qui peuvent monter à 20 000 euros par logement. Et enfin, une dernière data visualisation que je voulais juste vous montrer, auquel, pareil, vous n'avez pas accès aujourd'hui, c'est les déclarations d'urbanisme à Paris, déposées par l'ensemble des pétitionnaires. Donc, vous avez à la fois de la copropriété, de la maison individuelle, du logement social et les bâtiments de l'État ou de la ville. Alors, sachez que ces données sont en open data. Si vous aimez bien bidouiller et faire des cartes, vous pouvez le faire vous-même. Qu'est-ce que ça nous montre en fait cette carte-là? Ça va nous permettre, en analysant ce qui sort comme ce qui est déposé comme dossier à l'urbanisme, de regarder un petit peu ce qui se fait en termes de isolation, en termes de pose de panneaux photovoltaïques, en termes de changement d'enseigne, si on a envie de suivre les changements d'enseigne en pied d'immeuble, etc. Quand on regarde du coup les enseignements qu'on peut tirer de ces différentes analyses, on va voir par exemple que en copropriété, on a environ 80 à 120 actions d'isolation par an à Paris. Quand je dis actions d'isolation, c'est 80 à 120 dépôts à l'urbanisme qui concernent de l'isolation et qui ont été acceptés. Isolation ici, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut être dans le cadre d'un projet global de rénovation lourde, et ça peut très bien être l'isolation d'un pignon aveugle, l'isolation d'un morceau de cour, l'isolation d'un morceau de toiture qui donne sur un seul logement, puisque toute action sur bâtiment, toute action extérieure sur un bâtiment doit donner lieu à une déclaration à l'urbanisme. Donc on est à entre 80 et 120 en copro par an, ce qui est encore une fois très faible vis-à-vis des enjeux qui sont à 1400 rénovations lourdes. Mais ce n'est pas le seul sujet sur lequel on peut aller regarder un petit peu ce qui se passe. Quand on regarde les installations de panneaux solaires, il y a une grande perte de vitesse depuis 2012. Donc vous voyez le graphique du milieu. On a une évolution très nette jusqu'en 2011 du nombre de dépôts acceptés. Donc ça, c'est ce qui est accepté, donc ce qui, dans la logique des choses, a été installé. Sauf que depuis 2011, il y a une descente c'est en symétrique jusqu'à aujourd'hui, avec moins de 20 dossiers déposés par an aujourd'hui à Paris pour l'installation de solaire en toiture, solaire photovoltaïque ou thermique, contre une centaine en 2011. Donc ça, on le sait plus ou moins, parce que la ville le sait forcément, cette information. Nous, on ne l'avait pas, mais le fait d'utiliser les données et de regarder un petit peu la réalité de ce qui est déposé, ça nous permet d'être très clair sur la perte de vitesse du solaire aujourd'hui à Paris, alors qu'il y a un objectif de 20% de production d'ENR locale en 2050, et que du coup, ça doit poser une sorte d'alarme, que ce soit pour nous, pour les professionnels et pour tout l'écosystème, de se dire comment est-ce qu'on fait pour être dans le cadre du plan climat 2050, malgré ce contexte. Et qu'est-ce qui explique ce contexte? Et comme je vous le disais, le fonds de travaux qui revient à environ une centaine d'euros par logement, donc ce qui est quand même assez faible.
Quand on regarde tous ces chiffres-là, on peut essayer, enfin nous, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre sur la table un chiffre. Alors un chiffre qui est tout à fait arbitraire, hein, qui est, on dit souvent un calcul de coin de table, mais qui permet de poser un petit peu l'envergure de la tâche qui nous attend pour les 30 années à venir. Ce chiffre, c'est quel est le marché potentiel sur la rénovation énergétique à Paris et en métropole du Grand Paris. Donc on a pris des chiffres clés assez simples et assez arrondis. La moyenne des travaux qu'on observe, nous, c'est aux alentours de 15 000 € par logement pour faire au moins 30% de gain énergétique. Donc c'est un chiffre à minima, puisque lorsqu'on monte en gamme sur des au moins 50% ou BBC rénovation, on va être plutôt aux alentours de 20 à 25 000 €. Après, ça dépend grandement du type de bâtiment sur duquel vous partez. On a quand même des grands écarts, hein. On peut aller de 4 000 € par logement jusqu'à 34 000 € par logement, voire plus dans certains cas. Mais si on prend ce chiffre de 15 000 € et qu'on le rapporte aux 100 000 copropriétés de la métropole du Grand Paris, qui contiennent 2 millions de logements, eh bien, on arrive à un chiffre clé pour nous, qui est un chiffre, un grand chiffre un peu fourre-tout, mais qui nous permet de poser un jalon, qui est de 40 milliards d'euros sur les 30 années à venir de montant de prestations pour la rénovation des copropriétés. Ce 40 milliards d'euros, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent du budget aujourd'hui de la construction du métro du Grand Paris, donc des lignes 15 à 18, ainsi que les prolongements d'autres certaines lignes de métro. Mais voilà, deux chantiers équivalents en budget. Le premier qui est d'intérêt public et financé, le second qui jusqu'à aujourd'hui peine encore à vraiment se massifier, même en prenant en considération les dernières annonces du gouvernement sur la relance économique du pays. Donc voilà un petit peu, c'est pour vous donner l'ampleur de la tâche. Donc nous, Agence parisienne du climat, on ne sera pas clairement en capacité d'être seul pour répondre à cet enjeu, et c'est pour ça aussi qu'on compte vraiment sur l'ensemble de notre écosystème professionnel et de vous qui êtes là présents aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que je fais cette présentation aujourd'hui, c'est pour vous présenter ces éléments de contexte et pour que collectivement on puisse se rendre compte du pas de géant qui nous reste à faire encore en termes de massification. Alors je vous parlais d'études. Au-delà des simples, au-delà des data visualisations, on a réalisé un certain nombre d'études. La dernière importante en date, c'est celle-ci dont vous avez certainement entendu parler, l'état des lieux des copropriétés chauffées au fioul à Paris. Donc, encore une fois, on s'est placé dans le cadre d'un objectif de la politique publique qui est le zéro fioul en 2030. À partir de cette ambition de la ville, on a cherché à regarder où sont les copropriétés fioul à Paris, combien il y en a, dans quel type de bâtiment elles sont, et combien coûte en moyenne une conversion fioul vers gaz ou fioul vers réseau de chauffage urbain. Tous ces éléments ils sont disponibles dans le rapport. Vous avez le lien qui est sur le PowerPoint et je vous remettrai le lien dans le mail après la conférence de ce matin. À partir de ça, on a établi un plan d'action qui vise à mobiliser les copropriétés, puisque pour la première fois, on avait la liste des adresses dans Paris où il y avait du fioul. Donc, avec ces adresses, on a pu envoyer des courriers, envoyer des emails, mobiliser les syndics et faire un ensemble d'événements pour inciter les copropriétaires à se poser les bonnes questions et à enclencher une conversion, que ce soit tout de suite ou dans les années à venir, mais enclencher le processus de conversion de leur chaufferie fioul. Ça nous permettait en plus de valoriser l'intérêt des audits globaux, des audits énergétiques et architecturaux de copropriété, et de valoriser la rénovation énergétique globale en les incitant à entrer dans une démarche d'envergure. Ça, pour le coup, ça a été la première grosse étude qu'on a publiée dans le cadre de l'Observatoire. On en est assez fiers et on la partage très volontiers. Donc, je vous invite vraiment à aller la consulter, ne serait-ce que pour voir un petit peu. Donc, il y a 1200 copropriétés aujourd'hui qui restent au fioul à Paris. Dans la logique des choses, d'ici 10 ans, elles auront toutes disparu. Et ça, c'était avant les annonces du gouvernement sur l'arrêt du financement, enfin l'arrêt de l'autorisation des remplacements de chaudières fioul par du fioul.
Donc normalement, c'est un objectif qui devrait se tenir de lui-même sans qu'on ait trop besoin d'aller l'activer. Autre exemple, et non des moindres, de publication qui est attendue. Alors pour le coup, cette étude va sortir dans les semaines à venir. Donc vous en serez informés, mais je vous invite à rester aussi un petit peu à l'écoute de nos différentes publications et réseaux sociaux. C'est les résultats de l'instrumentation que nous avons opérée sur 8 copropriétés pendant 2 ans. Là aussi, c'est une première pour nous et c'est un livrable d'importance puisqu'on a été regardé sur le terrain la réalité de l'évolution des consommations avant-après travaux. On les a comparés aux calculs théoriques, on les a comparés aux postes de travaux qui ont été réalisés à chaque fois. Donc pour le coup, on a fait de l'instrumentation sur site, on a mobilisé le bureau d'études Enertech pour faire ce travail avec nous, et on a essayé de cibler des copropriétés qui avaient fait des travaux assez ambitieux pour qu'il y ait un sens à analyser tout ça. Ce qu'il en ressort de cette étude, c'est notamment un différentiel net entre le réel et l'attendu. Mais il ne s'agit pas de dire qu'il y a un différentiel, il s'agit de le qualifier et de comprendre d'où il vient. Donc on a observé les usages des habitants, on s'est rendu compte qu'il y avait des surconsommations liées à des températures de consigne élevées, qu'il y avait des défauts sur les gaines de ventilation, qu'il y avait des défauts sur la conception pour la prise en compte du confort d'été, et qu'il y avait encore tout un tas de petits points qui nécessitaient des améliorations, sans forcément refaire des travaux ambitieux, mais que ce soit au niveau de l'équilibrage, au niveau des comportements et au niveau de petits travaux complémentaires de type calorifugage sur les parties qui ont été oubliées, et bien qu'avec toutes ces actions correctives, on arrivait globalement aux résultats qui étaient attendus, et ça c'est important de le dire, et c'est également très important de le dire, et ça on n'hésite pas à le partager, que les copropriétaires qui ont porté ces rénovations et qui habitent aujourd'hui dans ces copropriétés rénovées en sont satisfaits. Ils sont satisfaits du confort thermique, ils sont satisfaits des professionnels et des échanges qu'ils ont eus avec eux, ils sont satisfaits des prestations en général qui leur ont été apportées. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut pouvoir dire et qu'il faut pouvoir valoriser parce que l'objectif, et je reprends des mots qui ne sont pas à moi, mais qui sont à André Pouget dans une conférence il y a 2 ans avec qui j'ai pu partager l'audience, il faut donner envie. Et ça, c'est assez important qu'on ait tous ensemble ce même message auprès des copropriétaires et auprès des autres professionnels de la rénovation, c'est de donner envie. Pour ça, on a mis en place justement un autre outil issu de cet observatoire qui est en accès libre, qui pour le coup est plus un outil métier, effectivement, qui référence une centaine de projets de rénovation en copropriété sur la métropole. Donc vous voyez ici une capture d'écran de la carte, mais vous pouvez, on peut aller dessus, ça sera encore plus direct. Vous pouvez la retrouver sur le site du Coach CoPro, ici même. Et cette carte, vous pouvez la filtrer en fonction de vos besoins. Si vous cherchez une copropriété des 30 Glorieuses, si vous cherchez une copropriété qui a fait une conversion fuel vers une autre source d'énergie, si vous cherchez une grande copropriété, une petite copropriété, etc. etc. L'avantage de cette carte, c'est qu'elle est en accès libre, qu'elle est forcément gratuite et qu'en plus, elle permet de mettre en avant des projets et des professionnels de la rénovation qui sont intervenus. Donc vous voyez, vous pouvez survoler la carte pour voir un petit peu à quoi ressemblent les différentes rénovations. On va prendre un exemple au hasard. Donc, une des dernières fiches qu'on a pu publier, la rénovation sur le 50 avenue Jean Jaurès. Vous allez retrouver ici sur cette fiche les informations sur l'identité, je souviens un peu, sur l'identité de la copropriété, année de construction, surface, nombre de bâtiments, etc. Vous allez retrouver des données clés sur le projet, consommation avant, après travaux, performance énergétique, montant moyen par logement, du contexte, donc une explication de comment s'est déroulé le projet, quels ont été les éléments leviers, les freins, comment s'est opéré le groupe projet au sein de la copropriété, parce que ça, c'est des informations importantes. Au-delà de dire
on a économisé tant de kilowattheures pour tant d'euros. Ce qui est important pour un copropriétaire, c'est de comprendre comment ça se déroule, comment on peut mener un tel projet dans un groupe copropriétaire qui est très hétérogène en termes de compétences, en termes d'âge, de revenus, etc. Donc ça aussi, c'est des informations importantes qu'on a envie de mettre en avant. On y décrit sur cette fiche les prestations réalisées avec les montants et quand on les a, les détails sur les travaux. Donc ça peut être la nature de l'isolant, l'épaisseur, les résistances thermiques, etc. Les financements qui ont été attribués, quand on les connaît également, donc ceux de la ville de Paris, de l'ANA, quand on les a, les certificats d'économie d'énergie, les estimations de crédit d'impôt, la chronologie, donc sur les grandes dates clés de vote, de début des travaux, de restitution, et enfin les acteurs du projet. Donc vous allez retrouver les accompagnateurs du type Solia, les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études, les entreprises d'isolation, les entreprises de chauffage, le syndic, etc. etc. L'intérêt pour nous, c'est que depuis ces fiches, on peut renvoyer vers l'annuaire Coach CoPro que vous a brièvement présenté Jessica en introduction. Donc, je vous laisserai le loisir d'aller regarder cet annuaire Coach CoPro plus en détail et vous y inscrire si cela vous intéresse et que ce n'est pas déjà le cas. Pourquoi aussi je vous montre ça bien spécifiquement aujourd'hui? Parce que nous, on a envie de mettre en avant votre travail en tant que professionnel. On a envie de le valoriser à travers des nouvelles fiches de copropriété qu'on ne connaîtrait pas forcément. On a une vision très claire à Paris de ce qui se passe, parce que comme je vous le disais, les copropriétés accompagnées, on les connaît pour la plupart toutes. Par contre, comme vous le voyez, comme vous l'avez vu plutôt ici, on dépasse les frontières de Paris. On va chercher à avoir des références dans le Val-de-Marne, pourquoi pas dans le Val d'Oise, dans le 92, dans le 93, etc. Et pour ça, on a besoin de vous aussi. On a besoin que vous nous fassiez remonter des projets intéressants sur lesquels vous avez travaillé et que vous avez envie de mettre en avant. Sachant qu'on vous invite fortement aussi, si vous avez participé à certaines de ces fiches, à les utiliser vous-même comme élément de communication sur votre travail. Et vous pouvez retrouver voilà, tout un tas de photos, de visites, etc. sur les fiches de site que je vous laisserai le soin de parcourir. Alors j'ai peut-être un tout petit peu de temps pour vous montrer autre chose, vu qu'il me reste un tout petit peu de temps. Attendez, hop, je suis un peu gêné par ça. Donc je voulais vous montrer également ceci. Pour que vous ayez aussi une vision du type d'outils métiers, comme on les appelle, utilisés en interne par l'Agence parisienne du climat et qui n'est du coup pas du tout accessible pour vous, on va pouvoir créer ce type d'outil de suivi des portefeuilles syndics. Là, c'est un exemple. Ça pourrait très bien être portefeuille des professionnels, suivi des affiliés du Coach CoPro, etc. Là, j'ai choisi de vous montrer celui sur les syndics de copropriété. Ce tableau de bord va nous permettre à nous de savoir à un syndic donné quel est son volume de copropriété en gestion. Parmi ces copropriétés, lesquelles sont déjà connues de Coach CoPro. Parmi ces copropriétés, combien ont été construites pendant les 30 Glorieuses, combien sont du bâti ancien, combien sont au fioul, combien sont en chauffage individuel, etc., etc. Pourquoi on fait ce travail-là? Parce que lorsqu'on va chercher à faire des campagnes de mobilisation ciblée, par exemple sur les copropriétés chauffées au fioul, eh bien on va pouvoir assez facilement identifier les syndics clés du territoire qui vont nous permettre d'accéder à ces copropriétés. Donc au lieu de faire une campagne très diffuse avec des milliers de mails, des courriers envoyés un petit peu aux quatre vents, eh bien on va pouvoir avoir les 5, 10, 20, 100 syndics principaux qui sont, que nous devons cibler pour mettre en place nos actions. Et ça, c'est des économies de moyens et c'est aussi une amélioration de la performance de nos actions. Et donc, je vais vous montrer un exemple pour que ce soit concret. Donc, forcément, il faut que ça recharge parce que j'ai un petit peu attendu. Je vais essayer de vous montrer un exemple sur un syndic professionnel
connu de tous, ça sera plus simple. Voilà, Foncia. Donc voilà, vous avez par exemple Foncia Gobelin, une agence de Paris qui a 26 copropriétés aujourd'hui en gestion. Parmi ces 26, apparemment, il n'y en a pas inscrites sur le coach copro. Je suis mal tombé. Oui, je suis mal tombé, je vais vous en mettre un autre. L'intérêt, c'est quand même que je vous montre un peu plus de choses. Donc voilà, j'ai fait une sélection multiple sur plusieurs copropriétés, enfin plusieurs portefeuilles de chez Foncia, pour un total de 730 copropriétés en gestion, 25 000 logements. Et parmi celles-ci, on a 35 qui sont inscrites sur Coach CoPro. Et on va aussi pouvoir savoir, parmi celles-ci, lesquelles sont logiquement soumises à l'obligation d'audit. Donc ça aussi, c'est une information pour nous si on cherche à mobiliser sur l'échec audit et le fait de réaliser des audits énergétiques. Alors, je ne peux pas descendre. Voilà. Parmi ces copropriétés, donc on va pouvoir distinguer les modes de chauffage, les sources d'énergie de chauffage, les périodes de construction et les tailles de copropriété, ainsi que pour les copropriétés Coach CoPro, les nombres et montants d'audit, les nombres et montants de maîtrise d'œuvre et les nombres et montants de prestations de travaux. Et donc, encore une fois, ça apporte une certaine légitimité à aller nous exprimer auprès de ces syndics, puisqu'on a une assez bonne connaissance de l'état de leur parc à copropriété, ou en tout cas de l'état supposé, puisque on n'a pas une vision complètement exhaustive aujourd'hui, et ça va nous permettre d'améliorer nos actions. Donc voilà, ça c'est un exemple de choses que l'on produit en interne, que l'on utilise en interne aujourd'hui à l'APC pour nos actions. C'est un début, puisque en fait, à partir de là, on va pouvoir créer d'autres outils que je ne vous ai pas montrés. Je vais vous les présenter comme ça un petit peu à l'oral. On est notamment en train d'essayer de construire un bilan énergétique simplifié. Alors pour ceux qui connaissent l'historique bilan énergétique simplifié qui était produit par l'ARC de mémoire, sous un format Excel avec tout un tas de tableaux à remplir à la main. C'est un document qui permet aux copropriétés de suivre leur consommation énergétique dans le temps en renseignant leurs factures. Ça pose une contrainte lorsque vous vous adressez à des copropriétaires qui n'ont pas forcément avec eux l'historique de facture, ou qui ont des trous dans leurs factures, ou qui n'ont pas suffisamment de compétences ou de connaissances, en tout cas, pour utiliser cet outil. Pour pallier à ça et profitant des données de consommation d'énergie à l'adresse qui sont en notre possession maintenant à l'agence, on a souhaité mettre en place un bilan plus automatique qui permet en fait d'aller à l'adresse donnée, collecter toutes les informations de consommation de gaz, d'électricité et de chauffage urbain, reconstituer un profil de consommation annuel en prenant en compte ou pas les DJU et en y ajoutant des informations que nous avons collectées par ailleurs et qui nous sont transmises par la copropriété. Donc par exemple, le résultat de l'audit, les projections après rénovation sur le niveau de consommation, tout un ensemble de choses qui vont nous permettre en fait de proposer l'année prochaine, j'espère, un service de suivi automatisé des données pour les copropriétés, des données de consommation pour les copropriétés. On le fait aussi parce que ça n'existe pas vraiment par ailleurs à notre connaissance. Chacun aujourd'hui peut, avec son compteur Linky ou Gaspard ou avec des applications tierces, faire un suivi assez fin de sa propre consommation d'énergie. Mais à partir du moment où on commence à réfléchir en échelle copropriété, ça devient plus compliqué et ça demande généralement des prestations. Ce qu'on va observer sur le marché, ça va être plutôt des prestations de monitoring et de suivi des consommations avec des forfaits, etc. Nous, ce qu'on a envie de proposer, c'est un bilan simple, donc simplifié. On est sur un index électrique, un index gaz, un index chauffage urbain,
avec des petits paramètres qu'on va pouvoir faire jouer pour essayer de bien reproduire le profil de consommation. On n'est pas sur un audit, clairement pas, mais avec ces éléments simples, on a envie de faire de l'information de premier niveau, du conseil de premier niveau et proposer à des copropriétés de se lancer dans une réflexion de rénovation à partir de ces éléments-là. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question, je vais en profiter. Oui, on peut passer aux questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et la première concernait est-ce qu'il y a un filtre pour la végétalisation. Donc là, on parle de la carte des copropriétés rénovées. Oui, alors, il y a un filtre sur la végétalisation, oui. Je vais juste le vérifier. Par contre, Sur la carte des copros, je vais vérifier parce que j'ai un doute. En fait, on l'utilise. non. Il existe de fait, mais il n'est pas ni rempli ni utilisé parce qu'on n'a pas d'exemple de végétalisation, premièrement. Donc, si on en avait, on le mettrait et on le mettrait en application. Les végétalisations dont on parle ici sont plutôt celles en toiture ou sur une toiture premier niveau, ce qui peut arriver aussi. Et on n'a pas forcément de filtre sur la végétalisation hors bâtiment. Peut-être vous aviez une idée en tête plus précise sur le fait de valoriser les travaux espaces verts ou peut-être la débitumisation des cours d'immeubles intérieurs ou des espaces extérieurs. Pour l'instant, on ne met pas ce type de projet en avant parce que, encore une fois, on n'en a pas en retour d'expérience. Et parce que ces fiches sont surtout aujourd'hui axées sur la rénovation du bâtiment. Mais effectivement, on a envie aussi d'aller étendre nos thématiques sur tout ce qui concerne le plan climat rattaché au bâtiment et aux espaces extérieurs des bâtiments. Donc, si vous avez en tout cas des retours d'expérience, n'hésitez pas à nous les transmettre. Merci Benjamin pour la précision. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une question. Avez-vous des statistiques sur les honoraires de maîtrise d'œuvre en fonction des montants des travaux? Alors, je réponds ou tu réponds? Vas-y, je compléterai. On a quelques données, parce que comme l'a indiqué Benjamin, sur la carte des copropriétés rénovées et puis globalement, les copropriétés que nous avons en portefeuille, on intègre les devis reçus par les copropriétés. Donc, on a une idée des montants, mais justement, ça fait partie aussi du travail en cours au sein de l'agence, c'est de trouver peut-être une fourchette, une échelle de coûts par rapport au nombre de lots ou au type de travaux réalisés. Donc, ça, c'est peut-être des données qu'on pourra mettre à disposition à travers une note comme on a pu faire pour l'audit énergétique versus audit global et différence de coûts par rapport au nombre de lots. Pour compléter, on a publié il y a un petit moment déjà une note sur les montants des audits énergétiques simples, entre guillemets, et audits globaux. Je pourrais vous la transmettre dans le mail parce que elle fait que 2 pages. Elle est assez simple, hein, c'est sur les coûts moyens des audits par logement, etc. C'est pour nous assez facile de faire cette note puisque l'audit, nous on va la renseigner comme une seule prestation, donc audit simple ou audit global, donc agréger la partie archi et énergétique dans nos chiffres. Par contre, sur les maîtrises d'œuvre, aujourd'hui, en fait, on a un flou dans la façon qu'on a de remplir nos données sur la distinction entre la conception et l'exécution et le suivi travaux, qui fait qu'on a assez peu de détails sur l'un et l'autre. Soit on en a 2 ou 3 ou 4 selon les projets de copropriété. Et on ne va pas forcément être en capacité de rattacher les informations entre elles pour savoir qu'est-ce qui est de la conception, qu'est-ce qui est du suivi chantier. Soit on n'en a qu'une agrégée complète et on ne va pas pouvoir faire le distinguo des deux. Alors pourquoi on travaille comme ça? Parce que en fait, aujourd'hui, beaucoup des données que l'on obtient nous sont transmises par Solia et Urbanis, qui sont en charge de piloter les programmes d'amélioration de l'habitat de la ville de Paris
type OPATB 13, OPATB 19e, OHD, et anciennement OPA 2D2E, Béliard, Épinette pour ceux qui connaissent les noms, et aujourd'hui Éco-Rénovons Paris. Donc c'est eux qui nous transmettent ces informations et selon qui remplit, etc., on n'a pas forcément le même niveau. En fait, pour faire très simple, le montant des maîtrises d'œuvre à analyser pour nous, c'est un peu plus compliqué que les audits ou même les travaux, parce que pour les travaux, on va avoir quelque chose de plus net sur le montant ITE, montant toiture, montant, etc. Mais oui, ça fait partie, comme l'a dit Jessica, des enjeux qu'on a pour les prochaines années d'améliorer un peu cette vision-là. Alors, une précision donc, sur la carte interactive de Végétalisons Paris, donc on vous mettra éventuellement aussi le lien. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également retrouver quelques références. Merci Oui. Louise pour cette précision. Merci pour l'ajout et puis merci Emira pour votre commentaire, avec plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, pour rappel, j'enverrai en début d'après-midi l'ensemble des présentations, quelques liens également utiles. Vous pouvez retrouver d'ores et déjà sur l'agenda de l'Agence parisienne du climat les prochains rendez-vous avec les thématiques qui seront abordées. Et si vous avez des questions, que ce soit sur l'aide à l'audit de la ville de Paris, sur le référentiel DTG, l'accompagnement proposé au syndic, vous pouvez nous contacter en direct, que ce soit Benjamin ou moi-même. Benjamin surtout pour la partie observatoire et les données que nous avons au sein de l'agence, et puis moi pour toutes les autres questions. Oui. Une question indirecte, Laurence. Alors, l'audit sera également financé pour le DTG. Donc, une communication sera faite dans ce sens, je pense, dans les semaines à venir. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Et le chèque à l'audit, donc la subvention de la ville de Paris, est valable en 2020, mais également en 2021. Donc, la subvention, si vous avez pour les professionnels et maîtres d'œuvre qui sont présents dans l'Assemblée aujourd'hui, si vous avez des copropriétés qui sont intéressées pour une prestation d'audit global, de DTG, ce type d'études, n'hésitez pas à leur dire que cette aide est également valable. Donc, si ça doit être voté en fin d'année pour début de prestation janvier-février, n'hésitez pas à indiquer que ce chèque diagnostic est également valable en 2021. Merci pour cette question, Laurence. Avons-nous d'autres questions? On a encore quelques minutes, donc n'hésitez pas. J'ai pas parlé de, j'y repense, la note sur les copropriétés des 30 Glorieuses, vu qu'il reste 2 minutes. Donc je vous disais un peu en termes d'actualité pour l'Observatoire, là la prochaine étape c'est de publier le rapport sur la mission d'instrumentation des copropriétés qui va arriver au mois de septembre. Dans le même temps, on est en train de terminer une note plus spécifique sur les copropriétés des 30 Glorieuses, qui vous sera présentée aussi lors d'un Solution Pro prochainement, au mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi 30 Glorieuses? C'est parce que c'est la typologie qui rénove le plus aujourd'hui à Paris et en métropole, en termes de volume. Et c'est aussi les copropriétés qui sont les plus simples dans la logique des choses, enfin dans la majorité des cas, pour supporter de la rénovation lourde sur les façades notamment et les toitures. Et donc à partir de ces éléments-là, plus de toutes les données qu'on a en interne, on a fait une analyse un peu plus fine, poste par poste, montant par et mis en corrélation les montants des travaux avec les performances énergétiques atteintes, en regardant bien les différentiels entre les étiquettes de départ et les étiquettes d'arrivée également, parce que je ne l'ai pas redit, mais il y a 2 niveaux de lecture sur la performance énergétique aujourd'hui qu'on peut utiliser et qui sont en fait valables pour le plan climat de la ville. C'est à la fois le moins 50% et à la fois le seuil
BBC rénovation, voire un peu plus. Donc il y a soit un effet de seuil, soit un effet de pourcentage. Et en fait, si on, je ne sais plus c'est à combien, mais il y a un point de pivot mais qui est autour de 230 ou 230, je crois, je ne sais plus, qui est un point de pivot. C'est-à-dire que si vous partez d'au-dessus, c'est plus facile de faire 50% que BBC. Si vous partez d'en dessous, c'est plus facile d'arriver BBC que de faire 50%, parce que vous êtes à mi-chemin en fait du parcours. Et donc c'est deux façons de voir la performance énergétique, et c'est pour ça qu'on évite de trop se gargariser quand on voit quelque chose qui est BBC, parce que si partait de pas très loin entre guillemets, bah, c'est intéressant, mais ça l'est, voilà. Alors qu'on a d'autres innovations qui sont pas BBC, mais qui ont fait moins 60%, parce qu'elles partaient de très très loin en termes de consommation, et c'est des choses qu'il faut aussi valoriser, même s'il n'y a pas de labellisation dessus. Donc cette note, elle va sortir assez prochainement également. Je ne peux pas vous donner de date précise. Ça sera une étude assez complète qui analyse tous ces éléments-là. Et pour 2021, pour l'instant, il n'y a pas de travaux spécifiques qui sont à l'ordre du jour, puisqu'on est en train de voir un petit peu les différentes missions sur lesquelles on pourrait aller en ce moment. Et ça, vous serez informé en fin d'année, je pense, des différents chantiers qui nous attendent pour 2021 à l'APC, mais également au niveau du Coach CoPro Métropole du Grand Paris. Donc ça, vous en serez informé en temps et en heure. Merci beaucoup Benjamin donc, pour cette intervention et puis l'ensemble des précisions. Merci à tous d'avoir participé à notre solution pro en webinaire. Bien évidemment, vous allez recevoir une fois de plus, je l'ai dit, l'ensemble des présentations. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc le 16 septembre, pour Solution Pro qui sera cette fois basée, enfin, en tout cas, sur la surélévation, retour d'expérience avec la société Valertier. Merci à tous, bonne fin de journée, bon appétit. Merci beaucoup à vous et bonne fin de journée. À très bientôt.